trois questions justement par rapport à la condition. Donc la première question c'est, est-ce que tu penses que les gens au Congo souffrent comme dans le passé? Parce qu'actuellement aujourd'hui, il y a quoi qui se passe? Ne connaissant pas trop de ce qui se passe actuellement, je pense qu'effectivement, ils souffrent comme dans le passé. Il n'y a rien qui a changé avec toutes les images que je vois sur les nets. C'est toujours du. Comment dire ça? C'est toujours de. Allez, on voit toujours une grosse révolte sur les réseaux. En fait, c'est depuis que le média commence à évoluer, on voit vraiment ce qui se passe à travers nos GSM. Ok. Ben justement, par rapport là actuellement, il y a un génocide là-bas. Donc ça crée des conditions justement par rapport à la population. C'est quelles conditions à peu près? Est-ce que tu peux lister quelques conditions? Les conditions actuelles que je vois à travers mon téléphone. Je vois qu'actuellement, tout ce qui est santé, tout ce qui est bâtiment, infrastructure, tout est détérioré. J'ai l'impression qu'en fait, il y a le gouvernement qui n'aide pas du tout. C'est la population qui se révolte jour après jour, mais on voit qu'il n'y a aucun changement, quoi. Ok. Donc on va dire l'insécurité, si on doit mettre des noms là-dessus, l'insécurité, malnutrition C'est ça. et tout, et aussi des conditions par rapport à la guerre. Il y a des gens qui se font tuer. C'est ça, les génocides. Les viols aussi. Ouais, effectivement. Là, parce que par rapport à toutes ces conditions-là, on va voir justement dans la Bible qu'il y a des prophéties qui ont été prophétisées et on va voir est-ce que justement on peut identifier le peuple congolais à ça. Donc là, lis-moi Deutéronome chapitre 28, le verset 16. On va lire ça pour voir déjà les conditions de vie. Les conditions de vie des Congolais. Vas-y. Chapitre 28, verset 16. Okay. Maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu au champ. Donc là, l'Écriture nous dit qu'ils seront maudits dans la ville et maudits au champ. Le peuple congolais, même ils vivent au Congo, ils ne vivent pas dans les beaux quartiers au Congo. Les beaux quartiers, c'est pour les autres nations qui sont dans le pays. Mais eux, ils vivent dans les ghettos, dans les bidonvilles, dans les lieux reculés. Et maudit seras-tu au champ. Dans le passé, ils étaient où dans les champs? Dans les champs de tabac, de coton, de canne à sucre et tout. On est en esclavage. Ok? Continue. Parce que là, on parle des conditions de vie dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Lis. Chapitre 17. Maudits seront ton panier et ta réserve. Parce que là, le panier et la réserve, ça représente la nourriture. Maudit sera ton panier et ta réserve. On n'est pas autosuffisant au jour d'aujourd'hui. Continue. Maudit sera le fruit de ton corps. Maudit sera le fruit de ton corps, c'est tes enfants. Au jour d'aujourd'hui, par rapport au génocide, il y a des viols, il y a des tueries, il y a des massacres, etc. Donc tout ça, c'est des conditions qui font que ça, on peut identifier les Congolais à ça. Continue. Et le fruit de ta terre. Là... Ok. Là maintenant, vu qu'on peut les identifier par rapport à ça, pourquoi ça leur arrive à eux? On va justement, on va voir qui ils sont, parce que là, on est en train de lire quelque chose qui est arrivé aux enfants d'Israël. Mais je vais te montrer une chose, va au verset 68, pour voir si les Congolais aussi, cette écriture-là, on peut les identifier à travers ça. Verset 68. Verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Parce que là, on parle du peuple d'Israël. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu, il les a fait sortir d'Égypte. Il a utilisé Moïse et il leur a donné des lois et des commandements. Il leur a dit, si vous ne suivez pas mes lois et mes commandements, je vais vous ramener de nouveau en Égypte. Vous serez de nouveau en esclavage, mais par contre, par quel moyen cette fois-ci? Sur des navires. Vous irez en esclavage par bateau. Est-ce que les Congolais font partie des peuples qui ont été pris et ont été envoyés en esclavage par bateau? Ok, continue. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Tu ne reverras plus d'où tu venais, c'est-à-dire Jérusalem, lis. Et là, vous serez vendus Une à fois vos descendus ennemis. du bateau, ils ont été vendus. Ok? Pour être quoi? Pour être vendus à vos ennemis. Pour être des hommes asservis et des femmes asservies. Hommes et femmes en esclavage. Continue. Et aucun homme ne vous achètera. Aucun homme ne vous sortira dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement au Congo, le génocide,
les mêmes qui ont mis les Congolais en esclavage dans le passé, c'est eux qui ont créé la condition de génocide qu'il y a dans le pays. Pourquoi? Pour prendre le contrôle sur les ressources naturelles du pays. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de Congolais, ils fuient le Congo, ils veulent venir s'installer en Europe ou peu importe où à travers le monde. Mais est-ce que tu penses que moi je suis un voleur? Je viens chez toi, je te prends ce que tu as. Et toi, tu penses qu'en venant chez moi, tu vas récupérer ce que je t'ai pris. Est-ce que le voleur va laisser faire? Pas du tout. Voici, Dieu il nous dit que on s'est reposé, notre raisonnement n'est pas bon. Lis ça. Lamentation chapitre 4. 5. 4 verset 17. Quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés après un vain secours. Donc aujourd'hui, le peuple du Congo qui se retrouve dans l'affliction, il cherche à sortir de l'affliction. Mais Dieu il dit qu'on regarde après un vain secours. On cherche un secours, un sauveur, mais en vain, parce qu'on ne s'adresse pas au bon. Durant notre surveillance, dans notre affliction, nous avons guetté vers une nation qui ne pouvait nous sauver. On a guetté après une nation qui ne peut pas nous sauver. C'est eux qui créent la situation du pays du Congo. Tu penses sincèrement qu'en venant chez eux, ils vont t'accueillir à bras ouverts et ils vont te donner une bonne condition? Pas du tout. Pas du tout. Donc ça montre que on n'est pas spirituellement, on n'est pas connecté aux Écritures parce que on a lu certaines malédictions. On a vu que le peuple congolais, on peut les identifier à ça. Donc ça veut dire que les descendants d'esclaves sont les enfants d'Israël de la Bible. On a compris pourquoi ces choses-là nous arrivent, parce qu'on n'a pas suivi les lois et les commandements. On a compris là maintenant que on va chercher le secours au mauvais endroit. Mais là maintenant, on doit comprendre pourquoi justement ces conditions-là, ça nous arrive aujourd'hui. C'est parce que, comme on n'a pas suivi Dieu, Dieu, il attend juste une chose, qu'on revienne à lui. Donne-moi ça dans... Non, Osée. Osée. Ah ouais, vas-y. Osée chapitre 5, verset 15. Regarde ça. Parce que, oui, on a été punis. Dieu, il nous punit, mais c'est temporaire. C'est pas pour toujours. Vas-y. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong.